parti. Alors je suis au Ménossi Festival avec Didier Bouchard, batteur, et Phil Grello, chanteur du groupe ADX. Alors d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Pas de rien. Mon ami. Alors, visiblement c'est votre troisième fois au Ménossi. Comment vous trouvez le festival? Alors, je prends la parole. Vas-y. De mieux en mieux. Nous, ça fait 3 fois qu'on joue. La première fois c'était bien, la deuxième fois c'était bien. Mais on a toujours joué quand c'était encore en salle. On n'a jamais joué en plein air. Là, pour la troisième fois qu'on vient, c'est en plein air. C'est super bien organisé. Les mecs sont pros, que ce soit sur la scène, sono, orga, c'est très pro. Je pense que c'est un festival qui va cartonner. Déjà là, c'est pas mal, mais Prendre de l'ampleur. ça va prendre de l'ampleur. Chapeau. Et du coup, pour votre première fois en plein air, vous prenez la pluie. Voilà, oui, il a plu sur un Bah, c'est peu surtout le morceau. public, hein. Ça a été. Ça s'est bien passé, ça. Ok, donc alors, question pour commencer. Pour ceux qui ne vous connaîtriez pas, qui ont hiberné ces dernières années, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Présenter le groupe ou nous présenter nous-mêmes? Les deux, allez. Les deux. Donc moi, je m'appelle Didier, donc fondateur du groupe avec Marty au tout début. Phil est arrivé en 82. Donc l'ADX a une bonne quarantaine d'années, on va dire un peu plus de 40 ans. Donc on vient de l'Oise, de Pont-Sainte-Maxence exactement, à une soixantaine de bornes de Paris. Et puis on fait du speed metal, et puis on est arrivé à notre 13e album, c'est ça à peu près? 12e. 12 ou 13, enfin voilà. Ouais. Donc voilà Philippe, si tu veux te présenter, toi tout le monde te le connaît puisque tu as bossé longtemps avec eux. Voilà, Philippe Gréau, chanteur d'ADX depuis mars 82. Et on l'applaudit. On se connaissait déjà avant avec les autres membres du groupe parce que on était à l'école ensemble. Donc on commençait à tripatouiller un peu les instruments, puis à faire les cons. Ça veut dire quoi, tripatouiller les instruments? Bah, c'est une branlette quoi. Ah oui, d'accord. Donc voilà, on se connaissait depuis longtemps, puis ils sont venus me chercher en mars 82. Voilà. D'accord. Alors, de mon côté, c'est en 1991 que je vous ai découvert. C'était sur une compile cassette qui se nommait Metal Rock Trash and Speed. Est-ce que vous vous souvenez de votre apparition sur celle-ci? Ah, c'est marqué 91, non depuis, Oui, c'est ça, il me semble bien. Oui. J'ai fait une coupure? Oh. Alors, ouais, si, on se souvient bien, c'était qui avait sorti ça? Je sais C'était plus. pas Jean-Pierre Sabouret? Je sais plus. Peut-être qu'il était C'était le morceau en anglais, c'était un morceau de Vision, non? Oui, exact, c'était Fortune Telling. Fortune Telling, je crois. Ouais. Oui, on s'en rappelle de ça. Mais c'est très loin. Je sais pas où ça a été. Ouais, c'est très loin. On s'en rappelle, mais vraiment comme ça. D'accord. Alors, du coup, donc Didier, donc Dog, voilà, c'est ton pseudo. Est-ce que tu pourrais nous raconter son origine? Du pseudo, pourquoi on m'appelle Dog? Ouais. Alors, c'est tout simple. Au tout début, quand je jouais, c'est des nanas qui m'ont donné ce surnom-là, parce que quand je jouais, j'avais le faciès d'un bulldog. Tu vois, j'avais la gueule comme ça quand je jouais. D'accord. Et là, je me disais, putain, t'as une gueule de bulldog. Et après, ça c'est resté bulldog, dog. Et je traîne ça depuis longtemps, mais ça vient de filles qui nous entouraient. Comment on appelle ça, les filles qui sont autour du groupe? Des copines. Voilà, c'est ça. Des groupies. Voilà. D'accord. Mais du coup, voilà, tu trouves pas ce nom, ce pseudo un petit peu réducteur ou quoi que ce soit? Écoute, c'est devenu. Naturellement? Ouais, maintenant, voilà, c'est comme ça. Moi, je fais plus gaffe. Hein. D'accord. Puis, dog à l'envers, ça fait. God. Voilà. Alors God dans le sens Dieu ou dans... Ah non, pas Dieu. Non. Ok. Donc vous venez de sortir votre nouvel album qui s'appelle L'Empire du Crépuscule, le 31 mai dernier. Quel sens est-ce que vous donnez au titre de cet album? Disons que c'est un titre qui correspondait mieux au contenu. Ouais, l'Empire du Crépuscule, on a voulu.
c'est pas un album noir, mais c'est par rapport à tout ce qui se passe, et puis par rapport au sens qu'on a dans nos paroles, avec tous les... Ça correspondait au... Ouais, ça correspondait un peu au titre. On voulait un titre qui soit un peu... On a pensé à un film. Quand tu vois la pochette de l'album, enfin la cover, tu te dis ça fait penser à une affiche de film ou un tableau. Et on s'est dit qu'il faut un titre qui tape aussi l'Empire du Crépuscule, ça fait un peu c'est un empire qui pue du cul, quoi, ça peut représenter ce qu'on vit en ce moment en France. On n'a pas pensé à ça au début, mais tout le monde nous dit en plus la gueule du roi Clé, on dirait Macron, on n'avait pas pensé à ça du tout, avec tout ce qui se passe, on s'est dit tiens. Donc l'Empire du Crépuscule, c'est quand même un titre assez fort par rapport à cet album. D'accord. Allez taper. Alors, vous avez mis l'intégralité de cet album sur votre chaîne YouTube. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre des ventes physiques avec ce... Faut être à la mode. D'accord. Ah bah ouais, on s'est tellement battu pour plein de choses, mais bon, maintenant c'est compliqué d'interdire des choses. À l'âge qu'on a maintenant, je veux dire, le groupe, je vais pas dire on n'a plus rien à prouver, mais bon, c'est pas ça qui va foutre le truc en l'air. C'est comme ça, c'est la vie, c'est vivre avec. Ah Philippe Bah oui. Je crois que c'est endormi. Non. Ok. Donc justement, voilà, vous avez eu des changements de line-up avec un nouveau guitariste et un nouveau bassiste. Est-ce que vous pourriez nous détailler tous ces chamboulements? Ils sont là en plus. Ils sont juste derrière. Si vous voulez vous présenter au passage. Alors, ils vont se présenter. Hello. Alors Fred Alanik C'est ça, à la guitare. et Jules Jules Brosset. À la mandoline. Mais à la basse. Une mandoline 5 cordes. Grave. Voilà. C'est bon, merci. Ouais, si tu veux, pour que le groupe perdure, ça fait quand même plus de 40 balais qu'on est sur le terrain. C'est normal que tout le monde dit ouais, vous changez beaucoup, mais c'est comme ça, c'est la vie. T'as des musiciens qui peuvent plus, qui font plus envie, voilà, c'est tout ça. Mais nous, on veut continuer avec Phil, on est les deux anciens du groupe, les plus vieux, quoi, qui foutons. Et nous, on veut toujours continuer, on a ça dans la peau, donc après, t'es obligé de trouver des mecs plus jeunes, c'est bien, parce que ça amène quelque chose, ça amène un plus. Plus gros aussi, ça amène un plus. Ça amène un plus. Salut. Donc, voilà. Et talentueux, qui c'est qui a pété là? Et talentueux. Talentueux. Voilà. Ah, il fallait que je me rapproche. Pour entrer dans le cadre, ouais, ça serait plus simple. Voilà, là ça rentre. Le basse batterie, c'est important. La rythmique. Béton, basse bâton. Avec le galet. Basse batterie. Ok. Donc malgré ces changements de line-up, à l'écoute de l'album et même du live que j'ai entendu tout à l'heure quand vous avez joué, j'entends toujours voilà, du ADX pur avec ce côté heavy speed très présent. Alors justement voilà vous deux, j'imagine que vous n'êtes pas loin de la soixantaine. Combien de temps est-ce que vous pensez encore tenir désolé. Jusqu'à temps qu'on aille au Père Lachaise. D'accord. Voilà. Jusqu'à la mort. On a l'âge de Metallica. Ok. Voilà. Donc On se donne à peu près, voilà, t'es pas loin. Parce que les mecs ils disent, ouais, quand t'arrives à un certain âge, physiquement, si t'es toujours dans le coup. Physiquement et moralement. En fait. Physiquement et moralement, là on a ça dans le sang depuis des années, donc... Tant qu'on peut le faire, on le fait. Ouais, ça s'est entendu sur scène. Ah ouais, tu nous as vu sur scène là. Enfin moi franchement je trouve qu'on est encore dedans. Carrément. Ah oui. Je confirme. Au contraire, on te tue puis on te met ça dans les fesses. Ouais, aussi. Ouais. D'ailleurs, il a dit. Ouais, c'est le contraire, on s'en fout. Alors, Alors, sur l'album, donc l'Empire du Crépuscule, on retrouve le titre Montfaucon. Alors visiblement, ce serait un endroit qui servait à pendre les gibets au 6e et 7e siècle. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit cours d'histoire Bah, c'est pour apprendre les gibets, c'était un gibet. C'est un gibet, d'accord. Être condamné à la potence, c'est-à-dire que le supplicié, une fois qu'il était mort, on le descendait, alors que le gibet, c'est juste un temps que le corps il pourrisse et il tombe tout seul. Voilà, c'était le gibet. Donc c'était un endroit dans Paris où il y avait, il pouvait en mettre du 80, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un lieu un peu déroutant. D'accord. Et du coup, c'est un endroit qui n'existe plus d'après. Non, ça a été détruit. D'accord, ok.
C'était pas loin dans le 19 ou 20e. Ils ont fait une poissonnerie à la place. C'est pas loin. Ok. Donc j'ai appris un détail intéressant en parcourant vos dernières interviews. Pour la compo, donc Didier, tu chantes tes riffs et Fred les retranscrit à l'oreille. Alors voilà, pour avoir bossé de cette manière, je sais que c'est pas évident. On tombe souvent sur des guitaristes soit qui n'y arrivent pas, soit qui sont peu motivés par cette méthode. Comment ça s'est passé pour vous et comment est-ce que vous avez réussi à un petit peu imposer cette manière de travailler? Bon, maintenant ça fait tellement longtemps que je procède comme ça, c'est-à-dire voilà, je fais ça des gna avec ma bouche, et je fais des trucs, je fais des riffs avec la bouche. J'ai bossé, avant je bossais avec Julien, j'ai bossé avec Marty dans le temps, ça fait longtemps que je suis comme ça. D'accord. Enfin, je procède comme ça. Et quand ils sont arrivés dans le groupe, j'ai dit à Fred, je procède comme ça, Fred. Voilà, on va bosser comme ça. Fred qui est pas trop con, comme là, c'est un garçon qu'on a été chercher à l'assistance publique. Je lui ai dit, bah là, je procède comme ça, comment tu le sens? Il m'a dit, bah, moi, j'ai plus qu'à mettre les doigts sur la corde. Non, ça s'est bien passé. De toute façon, C'est comme ça. voilà, je vais pas dire que je suis pas le responsable, mais tout le monde a le droit de ramener ce qu'il veut. Hein, mais voilà, moi, de mon côté, je procède comme ça. Après, c'est pas évident. Hein, parce que moi, musicalement, je sais pas jouer de guitare. Déjà, pour jouer de la guitare, faut pas être bien fut-fut. Donc voilà, mais ça passe. D'accord. Voilà. Et du coup, vous avez toujours travaillé comme ça, alors depuis le début ou depuis Ouais. l'exécution? Ouais. D'accord. Alors, vous avez signé récemment avec Metallian Productions, donc il y a à peu près un an. Où est-ce que vous en êtes concernant de futures dates? Alors, Metallian Productions, justement, cet après-midi, ils étaient présents sur le site. Oui, il me semble. Ils sont en train de bosser sur... on va faire une tournée en 2025. Donc là, ils sont en train de poser... on a eu quelques discussions tout à l'heure. Voilà, ça bosse. On a dit, vous inquiétez pas, on est en train de construire le truc. Voilà, wait and see. Donc il y a des choses, on ne peut pas trop en parler parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, on va pas... C'est pas encore officiel. Il y a des dates, il y a des gros festivals. Nous on est basé sur les festivals de 2025, dont les plus gros qui en France, à l'étranger aussi. Mais il y a surtout une tournée qui est en train de se monter. Les dates sont en train de se poser, mais pour l'instant, voilà, on ne peut rien dire. On peut rien dire, tant que c'est pas fait complètement, voilà. Mais ça bouge. On bosse pour nous, c'est bien. Ok. Oh là là, c'est quoi ce machin là-bas? Hop!